Aujourd'hui j'ai une journée au café, enfin pas une journée, une matinée. Là, il est 6h40, je suis allée voir la rivière. Avant d'y aller, c'est juste à côté, c'est ici. Depuis plusieurs matins, j'essaye vraiment d'avoir aucune distraction, avoir vraiment un moment où je suis dans mes pensées et surtout le matin je trouve que c'est hyper bénéfique. Donc j'essaye vraiment de pas mettre d'écouteurs, de pas écouter de podcast, de pas écouter de musique, rien du tout, de pas être sur mon téléphone. Juste de faire, de prendre ce moment-là dans le matin juste pour m'ancrer. C'est pas un exercice facile du tout parce que c'est trop facile de prendre ses écouteurs et de se lancer un podcast et de pas réfléchir, de pas faire attention à ce qui se passe dans notre tête. Et ça fait vraiment beaucoup de bien et personnellement ça m'apporte beaucoup de calme. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de rallumer ma caméra, chose que je n'ai pas fait depuis un moment. J'ai énormément de rush en attente. J'ai essayé de filmer un vlog plusieurs fois et en fait je me suis fait complètement dépasser. J'ai décidé de vous faire un vlog où je vous emmène une semaine avec moi où j'essaye vraiment de trouver un meilleur équilibre entre mes activités professionnelles, sachant que j'en ai 3 différentes. Je travaille dans un café ici, je suis community manager pour une marque française et j'ai aussi mon activité de professeur de yoga en ligne. Si tu viens de débarquer sur ma chaîne YouTube, j'ai déménagé en Australie fin février 2025 avec mon chéri. Et j'ai vachement de mal à trouver ma routine. J'alterne entre des gros moments de rush et des moments où je me sens bien. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de moments où je me sens bien que des moments de rush. J'espère que ça vous plaira. Et j'espère surtout que ce vlog verra le jour. Donc si jamais vous voyez ce vlog, mettez-moi juste un petit like pour me motiver à en faire plus. Je devrais avoir le même planning maintenant à partir de cette semaine pour le café. Ici en Australie, les cafés ouvrent super tôt. Le nôtre, il ouvre à 6h30, mais il y en a qui ouvrent à 6h, voire 5h30 du matin. Ce que j'ai décidé de faire, en fait, j'ai déjà essayé de travailler avec des systèmes de blocs de travail. J'ai remarqué que mettre vraiment le détail de chacune de mes tâches que je dois faire heure par heure, ça marche pas. Ça a plutôt tendance à me bloquer, à me stopper net. J'ai décidé de faire plutôt des blocs par entité de travail. Ensuite, je répartis les heures de chaque couleur pour l'entreprise. Les autres tâches, plus liées à mon activité pro, mais perso d'entrepreneuriat. On est vraiment pas encore dans le truc de l'équilibre. Hein. Pour moi, il n'y a pas de vie pro-perso. Enfin, si, il y a vie pro, vie perso. Je pense qu'il y a juste le quotidien et la vie. Et que la vie, le pro-perso, enfin, c'est vraiment encore chercher à mettre des choses dans des cases. Évidemment que c'est bien d'avoir des limites et de trouver quelque chose quand même qui nous permette d'équilibrer les moments où l'on travaille et les moments où on fait des activités qui nous nourrissent, qui nous font du bien. Pour trouver en fait les activités qui me nourrissent, qui me font du bien, parce que je sais que des fois ça peut être un peu difficile et on peut vite se faire attraper par qu'est-ce qui devrait nous faire du bien plutôt que ce qui nous fait réellement du bien. Mais c'est-à-dire qu'on nous dit forcément faire du sport ça fait du bien, aller courir ça fait du bien. Sauf que si la course à pied c'est pas ton truc, en fait toi ça va pas te nourrir. Pour trouver les activités qui profondément me font du bien, je repense toujours à la petite Charlotte et qu'est-ce qu'elle faisait quand elle s'ennuyait dans sa chambre. Et en fait, je faisais énormément de choses créatives, d'activités manuelles, de dessin, de peinture. Quelque chose que j'ai beaucoup perdu dans mon quotidien. Et là, j'ai vu passer une trend sur les réseaux que je trouve trop chouette. Ça s'appelle mon carnet de créativité ou Creativity Journal ou un truc comme ça. J'ai 1 heure de retard sur mon planning. Et sachant que je me suis bookée un cours de yoga pour ce soir, un cours assez dynamique dans la mobilité qui me challenge beaucoup, mais je sens que j'ai besoin de ça en ce moment. J'ai besoin de me sentir ancrée dans mon corps, de me sentir forte. Et j'adore les cours collectifs pour ça parce que je trouve que les cours intenses sont plus difficiles à suivre chez soi. Je me suis acheté au café un petit chocolate croissant qui n'est rien d'autre qu'un pain au chocolat. C'est bon, c'est enfin l'heure d'aller au yoga. Je suis quand même assez contente de moi aujourd'hui parce que je suis assez fatiguée. Maybe je vous emporte avec moi si j'arrive à filmer au studio, mais je suis vraiment pas à l'aise avec ça.
sais pas pourquoi j'adore bosser genre hyper tôt le matin. Je suis vraiment contente de les miniatures. Je vais vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si vous avez jamais vu. J'aime vachement le petit style que j'ai trouvé ici. Vous en pensez quoi? Je trouve que c'est vachement... ça appelle quoi, ça fait dynamique, tout ça. Voilà. J'hésitais avec ce modèle-là. Je préfère cette écriture, mais après un test YouTube, ça marche beaucoup mieux, cette écriture. Donc, en attendant d'être famous et de pouvoir faire ce que je veux, on va faire ce qui marche. On est vendredi, dernier jour de la semaine. Et comme vous pouvez le voir, là je vais m'atteler à tourner les vidéos que j'ai rédigées hier pour le studio et pour YouTube. Voilà, j'ai installé mon tapis, j'ai fait mon cadrage, je me suis fait une petite face potable. J'ai l'impression de revivre mes galas de danse à chaque fois que je tourne des vidéos et surtout quand je me fais un petit chignon comme ça. Let's go filmer ces pratiques et je vous reprends plus tard. Ça n'a pas l'air délicieux, ça. Est-ce que je me suis fait avoir et que j'ai oublié de prendre une paille? Oui! Si vous saviez à quel point j'ai faim! Oh days. Ça a l'air plutôt pas mal. Ils ont oublié la feta. Je crois qu'ils ont pas mis la feta. Oh non, ils ont oublié la feta. Je vous retrouve, je suis un petit peu dans le futur, je suis en train de monter ce vlog actuellement que vous êtes en train de regarder et en fait je me suis fait une petite réflexion dernièrement. J'ai pas seulement envie de vous montrer ce que je fais de mes journées, j'ai vraiment envie que dans ces vlogs ça vous apporte quelque chose parce que je vois pas trop l'intérêt de juste poster ma vie. Je me suis dit que ça serait chouette d'incorporer dans mes vlogs des moments où vraiment je vous invite à ralentir, à vous poser, à vous partager des exercices de respiration, de pleine conscience, de méditation. Donc l'idée c'est juste que pendant que tu es en train de regarder ce vlog, t'aies un moment où juste on prend le temps de respirer ensemble et de se poser. Si t'as pas envie de prendre ce temps, ce qui je pense est dommage, c'est toi qui décides. Je t'invite à juste trouver une position qui est confortable, peu importe là où tu regardes cette vidéo, même si t'es allongé, tu peux faire l'exercice qu'on va faire allongé. Juste trouver quelque chose, une posture où t'es bien, où tu te sens bien installé, où t'as tes épaules qui sont détendues, où t'as tes traits du visage qui sont détendus. Peut-être que tu peux ouvrir plusieurs fois la bouche en grand pour vérifier que tu n'es pas en train de serrer tes mâchoires. Pourquoi pas même te faire un petit massage là au niveau des masséters, donc c'est vraiment ici au niveau des mâchoires. Entrouvre la bouche et là tu viens appuyer ici, juste masser. De mon côté, c'est bien tendu. Je n'en avais pas conscience, mais là c'est clairement tendu. Ça fera du bien, à moi aussi, pour le coup.
Ok, relâche, dépose tes mains là où elles se déposent sur ton corps, sur tes jambes, sur tes pieds. Et puis maintenant, tu vas pouvoir soit fermer les yeux, et si c'est quelque chose qui est inconfortable, il n'y a aucun souci, essaye juste d'avoir un regard doux, pas les traits froncés, et peut-être fixe juste un point vers le sol, et laisse ma voix te guider, vraiment, il n'y a rien de compliqué dans ce qu'on va faire là. Et juste, prends le temps de prendre conscience de ton corps, de ta posture, peut-être du contact de ton corps avec le support où tu te trouves, donc une chaise, un lit, ton canapé. Et même si tu regardes cette vidéo dans les transports en commun, tu peux aussi faire cet exercice. L'idée là, c'est juste de ramener de la conscience dans ce qui se passe. Et si tu es assise, tu peux essayer de trouver un petit peu plus de longueur dans ton buste pour essayer d'avoir une colonne qui s'étire et tout en gardant tes épaules bien basses, bien détendues. Et ici, viens juste observer ta respiration. Sans la changer dans un premier temps, essaie juste d'observer. Est-ce que c'est une respiration qui est courte, qui est rapide? Est-ce que c'est une respiration qui est un petit peu coincée au niveau de la gorge, du sternum? Et progressivement, à ton rythme, tu vas essayer d'allonger chacune de tes inspires, de tes expires. Sans forcer, sans bloquer ta respiration, essaye de trouver quelque chose qui est fluide. Essaye de respirer par le nez si c'est possible. Commence sur l'inspiration à sentir ton ventre qui se gonfle vers l'avant, tes côtes qui s'ouvrent vers les côtés, ta poitrine qui monte. Et sur l'expire, ta cage thoracique qui se referme vers l'intérieur et ton ventre qui se détend. En conscience, ressens l'air qui passe par tes narines, qui descend à l'arrière de ta gorge jusque dans tes poumons. Et ce même air qui fait un trajet inverse et qui ressort par les narines. Essaye d'imaginer que sur l'inspire, tu inspires un air qui est tout neuf, qui est frais. Et sur l'expire, tu relâches tout ce qui te stresse, tout ce qui te pèse en ce moment, tout ce qui crée de la tension dans le corps, dans le mental. Ici, on va faire un petit exercice de cohérence cardiaque. Donc, on va venir inspirer sur 5 temps et expirer ensuite sur 5 temps. Donc, d'abord, une respiration normale juste pour reset tout ça. Inspire par le nez. Expire par le nez. Et c'est parti. Inspire pour 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2, 1, inspire 5, 4, 3, 2, 1, expire 5, 4, 3, 2, 1, inspire 5, 4, 3, 2, 1, expire 5, 4, 3, 2, 1, inspire 5, 4, 3, 2, 1, expire 5, 4, 3, 2, 1, inspire 5, expire 5, inspire 5, expire 5, inspire 5, expire 5. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Juste un petit moment d'immobilité pour observer comment tu te sens après ces quelques respirations.
rouvrir les yeux tranquillement. Si tu ressens le besoin de t'étirer, vas-y, baille aussi comme moi. Si ça te fait du bien. Et relâche ton corps. Personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que toi aussi, t'hésiteras pas à me dire ce que tu penses de ces petits moments comme ça de pleine conscience de respiration. Dernièrement, là, depuis qu'on a déménagé en Australie, clairement, plus que la pratique physique du yoga, c'est vraiment la méditation et les exercices de respiration qui m'ont fait beaucoup de bien. Parce que ça vient tout de suite en fait calmer le système nerveux, et selon les exercices que tu fais, selon les temps d'inspiration par rapport au temps d'expiration, ou si tu vas venir bloquer ton souffle par exemple, ça va pas avoir les mêmes effets sur ton corps. Il y a un livre en ce moment à ce sujet et vraiment c'est passionnant. En tout cas moi ça me passionne parce que c'est le fonctionnement du corps, et en fait c'est mettre des explications derrière des choses qu'on expérimente. Et vraiment, ça fait sens de fou, quoi. Et voilà, je te laisse avec la suite de ce vlog.